Les impuretés, comme vous le connaissez, cela se divise en deux catégories. إما أن تكون نجاسة عينية. La première catégorie, c'est l'impureté عينية, c'est-à-dire c'est une impureté dans son entité. La deuxième catégorie, وإما أن تكون نجاسة حكمية. Soit ça s'appelle une najasa hukmiya, c'est-à-dire c'est une najasa, c'est une chose qui est devenue impure. النجاسة العينية هي ما كانت بعينها وأصلها نجسة. Il dit donc la première catégorie, l'impureté al-aïniya, c'est ce que son entité et son origine, cette chose elle est impure. مثل عزكم الله, comme par exemple العذرة والبول, comme l'excrément et l'urine. فإنها نجاسة بعينها. Donc il s'agit des impuretés qui sont pures dans leur entité. وما كان من باب النجاسة العينية فلا يطهر. Donc cette catégorie de impureté, elle ne se purifie pas. لا يطهر البتة. Ceci en aucun cas ne va se purifier. فهو نجس العين فيبقى نجسا. Donc son entité, c'est comme si on disait dans ses molécules cette chose elle est impure, alors elle restera impure. Ou plutôt dans son entité elle est impure, son corps il est impur, alors ça restera impur. النوع الثاني النجاسة الحكمية. La deuxième catégorie, c'est la chose qui est devenue impure. وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر. Et il s'agit de quoi? Il s'agit d'une impureté qui a touché un endroit qui est pur. كأن يكون ثوبا, comme par exemple le vêtement, أو بدنا, ou le corps, أو مائعا, ou un liquide, أو نحو ذلك, ou autre. فإذا طرأت عليه النجاسة سمي هذا الشيء الذي جاءت عليه النجاسة نجاسة حكمية. Donc, cette chose qui est pure, quand une impureté tombe dessus, cette chose qui était pure à la base, sur laquelle l'impureté elle est venue se coller dessus, venue toucher cette chose qui est pure, ça s'appelle une najasa hukmiya. Ça s'appelle comme ça. هذا النجس نجاسة حكمية هو الذي يطهر. Donc c'est cette deuxième catégorie qui va se purifier. Donc comme si on disait par exemple quand un vêtement il est touché par l'urine, ce vêtement c'est quelle catégorie? C'est la deuxième catégorie. Donc c'est cette catégorie qui va se purifier. Le qamis qui est touché par une impureté va se purifier avec de l'eau. Mais par exemple si on prend un chien selon l'école de l'imam Ahmed, c'est une impureté aïniya, c'est-à-dire son entité est impure. Ça veut dire que le chien, tu peux le laver 10 fois, 20 fois, 100 fois, ça reste une entité qui est impure. Donc, elle ne sera jamais purifiée. C'est une entité qui ne sera jamais purifiée. Donc, c'est ça qui est voulu ici. إذن في قول المصنف باب إزالة النجاسة المراد بإزالة النجاسة الحكمية. Donc ici quand l'auteur de Zad, Cheikh Moussa al-Hajjawi, quand il dit chapitre concernant la dissipation de l'impureté, il s'agit de l'impureté de quelle catégorie? De deuxième catégorie, de la catégorie al-hukmiya.